l'autonomie alimentaire ne va pas avec des miettes de pain. Le peuple continue à nous soutenir, on continue à manger local et ils comprennent que quand on se manifeste notre mécontentement, c'est pas pour faire joli. Les aides dont ils parlent de 3 000 €, certains en ont touché, aussi qui n'en ont pas touché jusqu'à maintenant. Proposer une aide, ils ont pris 3 mois pour proposer aux gens de faire vite de déposer leur dossier pour en bénéficier. En débrouille à pas pêcher, ils ont fait vite fait, puis ils ont dit aidez-nous. J'ai Benitus, président du syndicat des jeunes agriculteurs. C'est nous qui installons, on a le point accueil installation, donc c'est nous qui installons les jeunes agriculteurs en Martinique. Donc on est situé à la chambre d'agriculture et donc on est principalement concerné directement pour tout ce qui concerne l'installation des jeunes agriculteurs en Martinique. Alors les aides dont ils parlent de 3 000 €, certains en ont touché, ils parlent de 400 personnes qui ont touché, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui n'en ont pas touché jusqu'à maintenant. D'accord, et qui ont déjà fait remonter les formations plusieurs fois et c'est pas une aide qui est suffisante. Ça représente une goutte d'eau dans un vase pour les agriculteurs. Ce n'est pas suffisant pour nous pour pouvoir redresser une exploitation, ni pour l'aider suffisamment pour la rendre pérenne et puis aider quelqu'un à produire plus. Il y en a que je sais qui ont touché 2 fois, il y en a qui ont touché qu'une fois, il y en a qui ont jamais touché jusqu'à maintenant, il y en a que leur dossier, ils n'ont même pas pu les déposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la date, ils ont pris à peine 3 mois, ils ont proposé une aide, ils ont pris 3 mois pour proposer aux gens de faire vite de déposer leur dossier pour en bénéficier. Ce n'est pas suffisant. Quand on veut aider le peuple sur quelque chose, on met une aide en place pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 2 ans. Pas quelque chose en 3 mois, ça c'est un débrouille à pas pêcher, ils fait vite fait, puis ils dit aidez-nous. C'est pas qu'on s'en aider un monde. Alors, la procédure du POSEI, c'est toujours la même chose. Le POSEI, c'est sur le tonnage, c'était ou sur le tonnage ou sur la surface. On a toujours dit, nous, à jeunes agriculteurs, que c'est inadapté. On a toujours dénoncé, on a toujours demandé d'être présent lors des travaux pour pouvoir discuter des modalités d'attribution du POSEI. Et il serait attribué à quoi exactement? Ça n'a jamais été fait. On nous a jamais invité à une table de réunion de travail pour nous dire, on va travailler aujourd'hui avec vous sur le POSEI. Alors, quand ils disent qu'ils ont travaillé à l'élaboration du nouveau POSEI qui est en cours, parce qu'il y a une réforme du POSEI qui est en cours, c'est sans nous. C'est pas avec nous. Donc, on répète encore une fois, quand on parle du POSEI, le POSEI doit être attribué aux acteurs, d'accord, du marché local, nous, les agriculteurs. Donc, quand ça se fasse pas comme ça se fait avant, c'est-à-dire on décide pour nous, on vous dit qu'on vous a trouvé une aide, on a réfléchi au POSEI avec 2-3 personnes et on nous l'impose. On a vu que pendant combien d'années, on n'a pas touché ces aides-là suffisamment. Il y a très très peu d'agriculteurs qui le font. Comme j'ai dit l'autre jour, je prends l'exemple de celui qui fait de la transformation du jus, qui fait de la tisane. Ça ne pèse pas. Donc lui, il n'a pas de POSEI, il n'a pas ces choses-là, mais il vend pour nourrir le marché local. Donc la réforme du POSEI doit tenir ça en compte. Donc ils proposent, eux, à la CTM, sans nous concerter, nous, qui sommes les acteurs principaux, donc à savoir qu'est-ce qu'on a besoin exactement, quels sont nos besoins, et comment les adapter à leurs aides POSEI. Et puis après, ils nous disent qu'ils ont fait des choses pour nous. Ce n'est pas adapté. Donc, le jour qu'ils seront prêts à s'asseoir sur une table avec nous et qu'on puisse discuter et faire des réunions de travail, nous sommes ouverts à la question, il n'y a pas de problème. Alors, les 2 millions d'euros, le ministre était venu, il avait parlé de ça, les 2 millions d'euros pour les petits agriculteurs. Donc, ok, c'est bien, mais 2 millions d'euros pour 10 personnes, ça fait beaucoup. 2 millions d'euros pour 400 personnes, 800 personnes, ça fait très, très peu. C'est insuffisant, on l'a toujours dit. Ce sont des miettes. Donc, ce sont encore des miettes. On ne peut pas se contenter de miettes et de faire comme si on a touché le pactole et que ça va enfin nous permettre de remonter la tête hors de l'eau, de produire, d'acheter du matériel. On ne peut pas réagir comme ça. Oui, ce sont des aides, d'accord? Merci pour les aides, mais c'est insuffisant. Donc, on ne peut pas crier victoire et se contenter de miettes. On l'a toujours dit, on le répète encore aujourd'hui. Si vous voulez savoir réellement combien d'aides il faudrait à un agriculteur, un jeune agriculteur, un petit agriculteur pour s'en sortir, venez vers nous, nous ferons les calculs avec vous et on va vous expliquer. Qu'on le comprenne bien. Si tu veux pas demander des miettes tous les 2 ans, tous les 3 ans, chaque année, qu'on te donne des miettes et puis voilà, il faut t'asseoir auprès d'une table, il faut faire les calculs qu'il faut, savoir combien il faudrait exactement d'aide pour pouvoir relancer la filière, produire par agriculteur. La seule manière de le faire, c'est de venir sur le terrain, de comprendre les besoins de l'agriculture. Là, à ce moment-là, quand tu connais les besoins qu'il a besoin pour en matériel, en logistique, en tout, pour pouvoir produire, tu fais une aide qui est adaptée à ça. On l'a dit depuis un certain temps, on n'est pas en train de pleurer pour avoir plus d'aide. On est en train de dire que les aides de miettes qu'on nous donne et qu'on fait miroiter au peuple, qu'on nous donne des aides, donc on doit se taire et se contenter de ça, ça ne fait pas que la production augmente.
ça ne fait pas qu'il y a plus d'agriculteurs qui s'installent. Donc, ça veut dire, ça confirme ce qu'on dit depuis toujours, ce n'est pas suffisant et la structure dont il parle là, c'est mal structuré. Parce que quand tu as une aide qui est compétente, qui est correcte et qui est adaptée à tes besoins, tu te retrouves pas comme on est là à le dénoncer. Tu te retrouves sur ton terrain à produire plus et ça se voit dans les étals, ça se voit dans les rayons, ça se voit dans les statistiques qui vont voir que la production locale est en forte augmentation ou bien même arrêter de diminuer, à stagner et en train de repartir à la hausse. C'est pas le cas aujourd'hui. Le constat actuel qu'on fait là aujourd'hui, nous, jeunes agriculteurs, les agriculteurs diminuent le nombre d'agriculteurs. La production locale diminue. Là, cette année, vous verrez qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui ont fleuri. Mais on n'a pas encore passé un cyclone, hein? Donc il y a beaucoup de fruits partout chez tout le monde. Les avocats, vous le voyez, les mangues. Il suffit d'un coup de vent, c'est fini. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Les aides, quand on le fait, on doit prendre en compte les intempéries. Le CTEA est toujours en cours d'élaboration. D'accord? Parce que nous aussi, nous avons remonté certaines choses dans le CTEA qui ne va pas. Pareil, on a expliqué que le nouveau FEADER, on vous finance à 80% un bâtiment d'élevage, mais pas les animaux. Donc, on va vous reprocher demain matin, vous, agriculteurs, qu'on vous a financé à 80% le bâtiment, mais les animaux qui coûtent presque aussi cher que le bâtiment, on vous a pas aidé à les acheter, vous n'avez pas su les acheter financièrement, donc on va vous reprocher, vous avez un bâtiment vide que vous n'avez pas utilisé. On a déjà été 4 fois à la CTM en plénière depuis le mois de décembre pour le dire. Donc là, maintenant, ils ont réussi à prendre les choses en compte. Je crois que c'est en discussion avec la Chambre pour vous voir une solution pour intégrer l'achat d'animaux dans le CTEA. Mais le CTEA n'est pas actif actuellement. Le CTEA, c'est quelque chose qui va entrer en action peut-être dans 1 an, 6 mois, 2 ans. Personne ne sait, puisqu'il est toujours en écriture. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va révolutionner le monde avec le CTEA. Il n'a pas encore fait ses preuves. Donc, quand on emmène une nouvelle mesure, une nouvelle solution, il faut que la solution fasse ses preuves avant qu'on puisse dire on a mis le CTEA en place, donc vous n'avez pas à vous plaindre, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour travailler. C'est faux. Ce sont des promesses parce qu'elles ne sont pas encore mises en action, elles sont toujours en écriture. Le nouveau FEADER, c'est la même chose. Jusqu'à maintenant, personne n'en a bénéficié. On nous a promis que maintenant, on va pouvoir installer les gens vont bénéficier de ça au bout de 6 mois. Mais au jour, actuellement, là, en ce moment, c'est 3-4 ans qu'on prend pour être installé. Donc, quand on aura les premières ébauches qui vont montrer les premières conclusions, que les gens sont installés au bout de 6 mois, que le CTEA fonctionne bien, ça relance la filière, là, j'avais dit, OK, il y a des bonnes choses qui sont faites. Mais le constat actuel, ce n'est pas le même. Le constat actuel, ça ne va pas, l'agriculture en Martinique. On a besoin d'aide, on a besoin que les choses avancent, les choses changent, mais avec nous, pas sans nous. S'ils continuent à décider sans nous, le CTEA, nous, jeunes agriculteurs, on nous a jamais demandé notre avis dessus. On est là, il est en écriture. On n'a pas été invités à l'écrire avec eux. Alors que c'est nous, jeunes agriculteurs, qui installons les jeunes. Donc, pourquoi on n'est pas à cette table-là en train d'écrire avec eux, en train de réfléchir avec eux, pour qu'on puisse avoir les choses adaptées, ne pas perdre de temps. Depuis le mois de décembre, on dit que c'est pas adapté. Si depuis le mois de décembre, parce qu'ils nous ont promis une journée de travail à la CTM, quand on a relevé 9 points qui n'allaient pas sur le nouveau FEADER, ils nous ont promis une journée de travail, même plusieurs. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais été invité sur les journées de travail. On nous propose des solutions qui sont terminées, mais on n'a pas travaillé dessus. Après, quand on va se plaindre disant oui, mais on vous a averti que ce n'était pas les bonnes choses, il manque des choses dessus, il faut travailler encore dessus. On va nous dire oui, mais vous faites que vous plaindre, mais c'est normal qu'on se plaigne. On vous dit, on vous a averti que ce n'est pas adapté, vous continuez quand même, sans nous. Et après, vous allez nous dire, vous allez travailler pour nous. Vous travaillez pour nous, avec nous, pas sans nous. Le message que moi j'ai apporté à la CTM, ils veulent faire un projet global pour la Martinique. Quand tu veux faire un projet global pour la Martinique, pour l'agriculture en Martinique, tu travailles avec tous les acteurs de la Martinique. D'accord? Il m'a été sorti, moi, en plénière, d'accord? Parce qu'on montrait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour spécialement se prendre la tête avec les jeunes de la CTM. Nous sommes agriculteurs, éleveurs, agriculteurs. Notre travail, c'est dans la terre, c'est dans nos champs, dans nos élevages. Quand on prend le temps d'aller dans une plénière et de montrer ce qui ne va pas, c'est pour que les choses puissent changer pour nous, mais surtout pour les générations à venir. Parce que nous aussi, on n'aime pas voir que nos enfants ne mangent pas 5 fruits et légumes pays par jour. On n'aime pas ça. On aime que ça change. On aime voir l'agriculture changer en Martinique. Donc, le message qu'on a à leur donner, au lieu de nous dire, comme on m'a dit, que les gens qui ont écrit le FEADER ont plus de 20 ans d'expérience, nous faisons comprendre que nous, jeunes, on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir parler de l'agriculture. L'agriculture n'est pas restée figée en plus de 20 ans. L'agriculture évolue tous les jours. Donc, nous aussi, on évolue avec. Il faut qu'ils comprennent ça.
d'accord, qui puissent intégrer ça à leur salle de travail qu'ils font, leurs travaux qu'ils vont mener et le faire avec nous. Nous sommes l'avenir de demain. Donc, il faut faire avec les membres actifs de l'avenir de demain. Le peuple continue à nous soutenir, on continue à manger local. Et puis nous, ben, de temps en temps, on a besoin d'un bon coup de main. On fait des marchés régulièrement. On essaie de se battre pour eux régulièrement. Donc, ils comprennent que quand on se manifeste notre mécontentement, c'est pas pour faire joli. C'est pas parce qu'on a envie de parler. C'est vraiment parce qu'il y a une nécessité. Donc, ils continuent à comprendre ça et à nous soutenir. On n'est pas en guerre avec qui que ce soit, mais on veut vraiment que l'agriculture change et que le peuple puisse bénéficier de ça.